Allez, coucou, soyez tous les bienvenus. Merci d'être ici avec la fée Chantal. Je dirais tout simplement votre coach Chantal. Ça va ici dégamer. Vous êtes bien sûr sur votre émission Votre histoire, mes conseils. Alors, cette émission continue d'avoir lieu. Si tu as une histoire particulière, tu as besoin des conseils, tu as besoin d'assistance, tu as besoin d'accompagnement. Ça peut être psychologique, ça peut être spirituel, ça peut être sur le plan d'enseignement. N'hésite vraiment pas à nous consulter dans la description. Tu as bien sûr toutes nos coordonnées. Nous allons aborder une situation particulière. Aujourd'hui, ça va te parler de la rancune. Et quand on parle de la rancune, ça peut aller sur plusieurs angles à la fois. Alors aujourd'hui, nous allons nous baser uniquement sur deux angles très importants d'ailleurs, où vraiment ça dégame très très rapidement. Alors, première chose, on va aller parler de la rancune dans une relation très instable, d'accord? Une relation très éphémère, une relation qui ne tient pas, une relation triangulaire pour d'autres personnes. Et pour d'autres personnes, une relation où il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de doutes, beaucoup de malcompréhension. On va parler de la rancune dans une relation où voilà, ça ne passe pas du tout. Comment il faut en fait se gérer face à ça si l'on tient à une bonne vie ou une belle vie. On va également parler sur le second plan, toujours de la rancune, mais cette fois-ci dans le foyer, dans un couple, dans une relation stable, d'accord? Donc du coup ici, on va aller faire ça des deux côtés. Donc du coup, nous sommes partis. Si tu n'es pas encore abonné, tu es réellement à la place où tu dois être, tu peux déjà t'abonner, tu peux déjà faire partie de la famille, tu peux déjà faire partie de la team. Ce n'est que comme ça, d'accord, que tu pourras mieux te sentir, mieux te retrouver ici chez toi à la maison parce que tu es réellement là où tu dois être. Donc, du coup, nous sommes partis. Avec tes jolis commentaires, ça me fera beaucoup plaisir. Et aussi, si tu passes en privé pour tes préoccupations personnelles, eh bien, également, à bras ouverts et avec beaucoup d'amour, je vais te recevoir dans mon cabinet ou carrément, ça pourra être avec toi en ligne, pourquoi pas, c'est comme tu veux, c'est ton choix qui passe. Et donc, du coup, nous avançons très rapidement. Ici, la rancune dans une relation très instable. Alors, si actuellement tu es dans une relation, d'accord, ou toi-même tu vois que cette relation est très déséquilibrée, tu es dans une relation où cette personne ne pense qu'à elle. C'est une personne très égoïste, c'est une personne qui ne fait aucun effort, d'accord, vis-à-vis de toi. C'est une personne qui t'accorde son temps, d'accord, peut-être 2 mois, et 3 mois, cette personne disparaît et réapparaît, et tu t'accordes un peu de ses énergies pendant 1 mois, et disparaît encore et apparaît 1 an après, tu vois. Ou ici, tu es dans une relation où tu sens que tu n'es pas la seule personne dans cette relation avec cette personne. Tu le dis, mais cette personne ne te le confirme jamais. C'est quelqu'un qui veut toujours, tu vois, te faire comprendre que non, c'est pas ce que tu penses. Ou ici, tu es dans une relation où tu trouves que, voilà, tu savais, hein, tu savais très bien que il y avait une personne avant toi dans la vie de cette personne, ou tu sais très bien qu'il y a une personne après toi dans la vie de cette personne. Ça apporte beaucoup de déséquilibre, hein, d'accord, beaucoup de malcompréhension, on s'entend pas, on s'engueule, ben voilà, écoutez, hein, personne en amour ne veut partager, ça a été toujours ça. La femme ne veut pas partager en amour, l'homme non plus ne veut pas partager en amour. En tout cas, on aimerait être seul à seul pour vivre vraiment une vie paisible, une vie très heureuse. Mais lorsque tu es dans le cas où tu es en relation avec quelqu'un, d'accord, où cette personne, voilà, tu soupçonnes que cette personne a une autre personne dans sa vie, mais cette personne te le nie, cette personne ne te l'avoue jamais, tu vois. Et pourtant, cette personne n'est jamais stable, c'est-à-dire cette personne n'a jamais ton temps, cette personne ne s'engage pas avec toi, cette personne reste beaucoup plus dans le virtuel, beaucoup plus dans l'inactive, tu vois. Cette personne, même quand tu lui écris, tu vois, cette personne prend tout son temps avant de te répondre. C'est quelqu'un qui peut te répondre 2 jours après, 3 jours après que tu lui écris. Alors, c'est déjà une relation très compliquée, très difficile à vivre parce que, écoute, quand tu es avec quelqu'un que tu aimes
réellement tu dois avoir du temps pour cette personne. Il faut vraiment que tu sois speed dans la vie de cette personne parce que ta présence est très importante. J'imagine, d'accord, que quelque chose est arrivé à cette personne, peut-être, on ne sait jamais, et que cette personne avait besoin de ton aide, de ton soutien, et que toi, tu dois attendre pendant 3 jours, 4 jours avant de lui répondre. Donc, si quelque chose allait lui arriver, ben, ça allait lui arriver. Et dans ce cas, nous n'allons pas parler d'une relation, non du tout, entre griffes. Ça sera par contre des complications, des problèmes, des choses que toi-même tu sais que tu lui caches. Donc, du coup, dans ce cas, quand tu es dans une relation comme ça, vous voyez, tous les deux, vous devenez rancunière parce que la personne, d'accord, qui souffre dans cette relation, va continuer à garder rancune à l'autre parce que pour elle, l'autre lui ment. Pour elle, l'autre est instable. Pour elle, il y a quelque chose qui croche dans la relation qu'elle va continuer au fur et à mesure à chercher. Donc, du coup, elle n'a plus sa tête tranquille dans cette relation. Elle veut toujours fouiller, elle veut toujours savoir, elle veut toujours chercher parce qu'elle tient toujours à l'autre. Et puis, dans ce cas, il y a l'autre aussi, d'accord, qui va continuer à te garder rancune parce que elle, par contre, elle sait que tu es en train de la soupçonner et elle ne garde pas rancune parce que ce que tu lui dis est faux. Non, parce qu'il est bien consciente ou elle est bien consciente que ce que tu es en train de dire est bien juste. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut qu'il essaye d'accord de cacher ce qu'il est en train de faire ou bien ce qu'il n'a pas envie de t'avouer. Et pour le faire, alors, il va porter le masque de rancune. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui va faire semblant d'être rancunier, mais qui ne l'est pas du tout, qui s'en fiche. Donc, du coup, lui, par contre, son intérêt, c'est ailleurs. Lui, il sait à quoi il joue. Si ce n'est pas ce cas, c'est que tu te retrouves dans une triangulaire, d'accord? Et puis, il y a la présence d'une deuxième personne, en plus de toi, bien sûr, dans la vie de cette personne. Et puis, bon, cette personne peut-être te dit, ouais, je l'ai quitté, je ne suis plus avec lui, je ne suis plus avec elle, tu peux me croire, tu peux me faire confiance. Néanmoins, les deux continuent peut-être de se voir. Et c'est ce qui cause son instabilité dans ta vie, d'accord? Cette personne n'a pas le temps d'être là avec toi, cette personne n'a pas le temps pour toi, cette personne ne peut rien concrétiser avec toi, c'est quelqu'un qui n'accepte pas s'engager, c'est quelqu'un qui veut pas vraiment officialiser, tu vois, la relation avec toi, malgré tes efforts, malgré tout ce que tu lui dis, tu t'imagines la colère que ça génère, malgré tes efforts à toi, malgré tout ce que toi tu essayes, et cette personne reste toujours indifférente, d'accord, mais c'est elle ou bien c'est lui qui te dit tout le temps, ouais, ben, je suis plus avec l'autre, ben, ouais, écoute, on s'est quitté, ouais, ben, écoute, on est en pleine séparation, ouais, ben, écoute, tu peux me croire, tu peux me faire confiance, non, mais écoute, tu vois ce que je dis? Et puis, c'est quelqu'un qui veut que tu avales ses sottises, que tu avales ses mensonges, que tu avales, voilà, toutes ces naïvetés, je dirais, ou bien je ne sais pas quoi concrètement. Donc, vous savez, c'est des choses qui font mal. Alors, toi, ça te met en colère. Toi, tu commences par développer ce mal d'hypocrisie en toi parce que à un moment donné, tu en auras marre. À un moment donné, tu vas commencer par te dire, bon, ce mec ou cette go, voilà, je vais commencer, tu vois, par l'observer de près, par la fouiller et puis par le prendre, d'accord, face à la réalité. Et si jamais je le prends, tu vois, je vais lui faire tel, je vais lui faire ça. Et c'est tout ça, ça devient une rancune parce que là où tu l'aimais et que tu es prête à lui apporter assez d'amour, assez de joie, assez d'abondance, assez de bonheur, tu vois, c'est là où tout change d'un seul coup et que voilà, tu deviens une personne que tu n'étais pas d'un seul coup, juste par amour, tu vois. Tu deviens cette personne très rancunière qui veut faire du mal à la personne qu'elle aime, qui veut toujours fouiller, toi peut-être qui n'as jamais fouillé le téléphone de quelqu'un. Donc du coup, tout change de façon brusque. Alors, dans ces cas, je veux vous parler de quelque chose, mes amours. Si vous vous retrouvez dans ces différents cas que je viens de vous citer, il va falloir que vous faites très, très attention parce que c'est votre santé qui est en jeu. C'est votre bien-être qui est en jeu. C'est votre
euh, votre cœur, je dirais, qui est en jeu. Tous vos systèmes immunitaires sont en jeu. Et si cette personne vient créer des désagréments dans votre vie et puis disparaît d'un jour à l'autre, c'est vous qui en ramassez les pots cassés, c'est vous qui supportez les problèmes si tout au long de votre vie. Et c'est vous qui restez souffrant tout au long de votre vie. Et puis cette personne s'en moque pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas où tu es dans une relation, tu trouves que cette relation est très instable et pourtant tu aimes cette personne, pourtant tu veux de cette personne, pourtant tu trouves que vraiment cette personne, elle est la bonne pour toi, malgré tes efforts, malgré tout ce que tu donnes, malgré en tout cas, tout ce que tu essayes pour que tout se passe très bien, ça reste toujours instable. Écoute, tu ne peux pas forcer ce qui n'est pas à forcer. Tu ne peux pas obliger ce qui n'est pas à être obligé. Je sais, je suis consciente que tu aimes cette personne. Je suis bien consciente que c'est la personne de ta vie, la personne de ton cœur. Je sais que cette personne, la manière dont tu l'aimes, tu n'as jamais aimé comme ça une seule fois dans ta vie. Je sais que ce que tu ressens pour cette personne est totalement particulier. Mais je suis bien consciente que cette personne t'a menti pour pouvoir avoir ton cœur. Je sais que cette personne a essayé de dramatiser les situations pour te faire croire des choses. C'est même peut-être une personne qui a pris le risque de voyager dans ton pays avec toi, tu vois, ou bien même de se permettre de te faire voyager dans son pays pour te faire croire que c'est le ciel et la terre. Et puis d'un seul coup, tu vois, vient te rendre très très malheureuse ou bien un coup et quitte ta vie brusquement ou ne quitte pas, mais reste là à semer que du désagrément dans ta vie, que des stabilités dans ta vie. Je pense que la seule et unique personne à trancher face à cette situation, c'est bien toi. Il est temps que tu dises stop. Il est temps que tu dises que j'ai compris. Parce que ici, cette colère que tu développes en toi, c'est ton propre problème. C'est la seule situation qui pourra détruire ta vie, qui pourra vraiment te retourner contre toi-même. Donc, du coup, ce que je m'en vais te dire, c'est ceci. Lorsque cette personne rentre dans ta vie et que tu fais avec lui un chemin de vie d'au moins, je dis bien d'au moins 6 mois, d'accord, et d'au moins de plus, je dis, de plus 2 ans. Donc, du coup, minimum 6 mois, tu as fait des efforts, tu l'as observé, tu l'as étudié, tu l'as analysé, et qu'au bout de 2 ans, tu fais des efforts et que tu trouves que tu n'as pas toujours le résultat et que ce mec ou que cette femme, cette fille continue d'être très instable, alors il est temps que tu dises stop parce que tu risques de te détruire toi-même en retour pendant que cette personne ira refaire sa vie et construire sa vie. Et même c'est peut-être une personne qui a déjà un plan B quelque part et qui se préparait depuis très très longtemps et puis c'est toi qui es là, tu vois, et que tu restes peut-être cette personne naïve, cette personne qui ne comprend rien, qui est là, qui observe et puis on t'utilise. Donc du coup ici, il va falloir que tu mettes un thème à cette relation qui ne te fait pas du bien, qui ne t'apporte rien que d'être en colère. Sors cette rancune de toi. Pardonne cette personne. C'est pas toujours facile ce que je suis en train de te dire. Il est temps que tu puisses te dire, bon, ok, je sais que je l'aime, je sais que je veux de lui, je sais que je tiens à lui, je sais que on a réalisé pas mal de choses ensemble. Encore que oui, de façon sincère, de façon honnête, tu sais que c'est toi qui as réalisé pour vous et non vous avez réalisé. Non, du tout pas. Parce que toi, tu tenais à vous, tu as réalisé pour vous. D'accord? Et dans ce cas, ce n'est que toi qui continues de tenir le bâton. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois pouvoir maintenant reprendre le contrôle de ta vie. Tu dois pouvoir penser à toi. Tu dois pouvoir savoir que l'amour de soi est la première des choses avant les autres choses. Donc, à partir du moment où tu t'aimes, à partir du moment où tu penses à toi, à partir du moment où tu sais que tu es très importante et que ton bien-être ne doit pas recevoir un coup, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois pouvoir mettre un thème définitif à cette relation. Tu dois pouvoir tourner le dos à cette situation. Je sais que pendant que tu vas tourner le dos à cette situation, tu vas garder rancune fortement à cette personne. Parce qu'à un moment donné, cette personne t'a fait perdre une chance ou des chances, ou même une opportunité, pourquoi pas des opportunités, et que tu devrais saisir ou que tu pouvais saisir en son temps, et que tu serais pas malheureuse aujourd'hui. Alors là, ça va te faire mal. Et que même tous ces mensonges, tu vois, toutes ces trahisons que cette personne a pu te porter, même toutes ces
culpabilité que cette personne a pu te porter, toutes ces accusations que cette personne a pu te porter, tout ça va rester comme des rancunes en toi et sur toi, d'accord? Et en plus de tout ça, je peux te dire, vrai, à partir du moment où tu prends la décision de t'en aller, sois-en sûr que cette personne également va te porter préjudice parce que c'est quelqu'un qui va aussi te garder rancune puisque cette personne n'a qu'un seul objectif, de rester hypocrite et manipulateur ou manipulatrice avec toi. Manipuler ta vie, profiter de toi, faire de toi de ce qu'il veut ou de ce qu'elle veut. Et avant que toi, tu n'ouvres les yeux, ça te sera tard parce que c'est le moment où cette personne va t'abandonner. Mais lorsque tu ouvres les yeux avant cette personne ira te porter rancune. Et donc, du coup, c'est une personne qui va s'éloigner de soi d'un seul coup, ou bien c'est toi qui t'éloignes de cette personne. Du coup, vous commencez par vous en vouloir l'un et l'autre. Et pour ton bien, pour ton bien-être, pour que tu puisses réussir ta vie, pour que tu puisses bien avancer dans ta vie, moi, ce que je viens te demander, c'est de pardonner cette personne. D'où la notion du pardon. Parce que tant que toi, tu ne pardonnes pas cette situation, tant que tu ne te libères pas de cette situation, tant que tu ne te détaches pas de cette situation, je peux te rassurer, tu n'auras aucun ou aucune autre personne qui va rentrer dans ta vie et qui va se stabiliser. Tous ceux qui vont rentrer dans ta vie, tu vas pas comprendre pourquoi ils vont pas rester. Tu vas pas comprendre pourquoi ils vont toujours te quitter. Ils vont toujours t'abandonner. Tu ne comprendras jamais qu'est-ce qui se passe. Le vrai problème qui se passe là, ce sont les blessures que tu portes. Hein? Ce sont les pots cassés que cette personne t'ont laissé. Ce sont les mal et tout ce qui peut être mauvais que cette personne a pu laisser en toi. Parce que ce que tu n'étais pas, cette personne t'a transformé en ça. Et donc, désormais, ton vrai problème, ta vraie sorcière, c'est finalement cette haineuse qui est entrée en toi pendant que tu n'étais pas une haineuse. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc, du coup, finalement, tu deviens ton propre problème. On va te parler de l'auto-sabotage. Donc, du coup, finalement, tu seras contre toi-même. Et sans pour te rendre compte, tu vas avoir des attitudes, des comportements, des manières de fonctionner, des manières de parler vis-à-vis des autres qui vont rentrer dans ta vie et ça va leur faire peur, ça va les repousser, ils vont donc partir de ta vie. Donc du coup, je vais te conseiller de d'abord te pardonner à toi-même d'avoir commis cette erreur d'aller attirer une personne comme ça négative et néfaste dans ta vie et que tu puisses aussi te permettre d'avoir une assise avec cette personne après que tu t'es guéri, hein, d'accord? Donc tu peux te prendre tout le temps qu'il te faut, 1 an, 2 ans, 3 ans, pourquoi pas, pour d'autres personnes, 3 mois, pour d'autres, 6 mois, pour d'autres, 1 mois. Donc, du coup, tu te permets de te guérir. Après ta guérison, tu vas te permettre de rencontrer cette personne, de faire la paix avec cette personne. Si bien sûr que oui, cette personne le permet. Dans le cas contraire, tu fais la paix avec toi-même, tu te pardonnes et tu pardonnes cette personne, d'accord? Mais lorsque vous vous rencontrez et que vous vous donnez l'opportunité de faire cette démarche de pardon, évite la tentation. Parce que c'est des personnes qui sont très perverses et très narcissiques et très rusées et qui peuvent te manipuler à tout moment. Alors, à partir du moment où le pardon est accordé, c'est fini. Ta vie, elle est libre, ta vie, elle est déchargée. Tu peux maintenant te permettre de rencontrer une autre personne et de la faire entrer dans ta vie. Alors, s'il s'agit de la rancune dans le couple, dans le foyer, ça va te parler ici dans une relation très stable, vous savez, c'est très important. Parce que ici, chacun de vous, vous n'avez pas reçu les mêmes éducations. C'est normal que ça ne passe pas. C'est normal que ça accroche à un moment donné. C'est normal qu'on s'en veut à un moment donné. C'est normal qu'on se cogne la tête à un moment donné. Donc, du coup, l'important des choses à faire, c'est d'être rassuré d'abord de la sainteté de chacun dans cette relation, d'être rassuré que chacun de vous, vous êtes véridique et que, en fait, vous vous ressemblez, d'accord, dans vos comportements et d'accepter aussi que l'autre est là pour te corriger, pour t'aider, pour t'assister et que toi aussi, tu es là pour apporter un de plus dans la vie de l'autre. À partir de ce moment, lorsque ces moments de colère arrivent, vous devriez apprendre, d'accord, à être humble pour pouvoir ici vous pardonner, pour pouvoir ici discuter, communiquer. D'ailleurs, c'est très important dans le foyer. On l'a dit surtout à plusieurs reprises, même la parole de Dieu l'a dit, il ne faut pas dormir sur une colère dans une journée si vous êtes ensemble. Essayez toujours de faire la paix, même si dans la relation, tu trouves que c'est toujours toi qui veux toujours faire les premiers pas. Il ne faut pas que cela te décourage. À un moment donné, l'autre aussi va comprendre et fera les mêmes choses que toi. Donc, du coup, c'est très normal, mes amours, de
de savoir pardonner, quelle qu'en soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez. C'est pour votre bien et non pour le bien de l'autre. Donc, du coup, libérez-vous, accordez-vous cette notion de paix intérieure pour que votre enfant intérieur soit en paix afin que ça renforce votre intuition pour vous permettre d'aller vers ce qui vous convient. Donc, du coup, je prie que l'Éternel des années vous accompagne, mes amours. N'oubliez pas surtout de partager la vidéo, de vous abonner et de rester très scotché afin de pouvoir obtenir ou recevoir toujours les messages qui vous conviennent. Donc, du coup, je pense que nous allons passer à autre chose. N'oubliez pas de faire un tour sur ma page spirituelle Chantal Guidance et Tarot. Là-bas, les guides, les anges, les ancêtres et le ciel vous parlent et vous disent à chaque fois comment vous comporter, qu'est-ce qui vient à vous, ce qu'il faut éviter. C'est très primordial. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. C'était bien sûr avec votre coach La Brillante. Au revoir, ciao, ciao, bye bye.